Bonjour belles âmes, c'est Rayon Doré du Temps, femme médecine et praticienne chamanique. Aujourd'hui, je vous propose un petit tirage avec les cartes oracles d'Halloween et les cartes oracles de l'oracle cosmique pour aller chercher nos parts d'ombre et les mettre en lumière. C'est un travail personnel, c'est un travail où il faut aller vraiment à l'intérieur de nous pour aller chercher nos parts d'ombre, pour justement les mettre en lumière pour pouvoir avancer plus sereinement dans votre vie. Donc les cartes de l'oracle d'Halloween vont nous apporter nos parts d'ombre à mettre en lumière, et les cartes cosmiques vont nous dire aussi comment mettre notre lumière et qu'est-ce qu'elle, moi, d'avoir mis cette lumière, ce que ça va nous apporter. Voilà. Donc, je voulais choisir entre une ou deux cartes de chaque catégorie. Euh, laissez-vous vraiment porter par votre cœur, par votre âme, afin de choisir vos cartes. Je vais commencer par les cartes là. Voilà. Donc pour la première carte, nous avons la carte de la joie. Donc se réjouir du moment présent. Donc cette carte, pour notre part d'ombre, je pense que ça sera plutôt quelqu'un qui va avoir du mal à s'extérioriser. Ça va être quelqu'un qui va avoir du mal à être dans la joie, qui va peut-être masquer ces moments de joie, mais qu'au fond, ça va être une personne qui sera peut-être pas forcément mal dans sa peau, mais qui va pas s'autoriser. C'est ça, qui ne va pas s'autoriser à être heureux, à vivre la vie pleinement. Pas s'autoriser à être dans la joie, la bienveillance envers elle-même ou envers les autres personnes aussi. Je vais vous la laisser comme ça. Alors. Ou peut-être aussi quelqu'un qui se renferme sur lui-même, dans ses peurs, dans sa colère, dans ses doutes. Voilà, ça va être quelqu'un qui va peut-être se juger beaucoup, se culpabiliser. Donc, ça, c'est une part d'ombre qui est au fond de vous. Mais nos pardons font partie de nous, en fait. C'est ce qu'on est. La seule chose à faire, c'est de les voir et de les accepter. Voilà. Donc, c'est vraiment un travail personnel. Je vais vous demander, ça va être de fermer les yeux et d'aller chercher cette partie d'ombre qui est en vous. Posez-vous des questions. Peut-être pourquoi est-ce que vous culpabilisez tout le temps, pour ceux qui se culpabilisent, pourquoi je culpabilise autant alors que ce n'est pas moi je ne suis pas en cause. Qu'est-ce que cette carte, vous pouvez vous poser cette question, mais qu'est-ce que cette carte me montre comme part d'ombre? Et laissez émerger, laissez venir ce qui vient, les premiers mots qui vous viennent. Laissez remonter. Et puis ensuite, écrivez sur une feuille les mots, des phrases, ce qui revient, des situations que vous avez vécues. Ça va être ça, de les mettre en lumière, ça va être le fait de les voir et après de les accueillir. Pour que justement, vous puissiez vous en libérer.
on puisse les mettre dans la lumière pour qu'elles puissent, au lieu de vous apporter des effets négatifs, elles vont vous apporter des effets positifs sur votre personnalité, sur vos relations, sur vous en fait, sur votre entourage. Voilà. Alors, peut-être vous pouvez aussi poser les questions de qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à être en joie? Qu'est-ce qui vous bloque d'être heureux? Est-ce que vous vous autorisez à être heureux? Voilà, ça peut être des questions alors propres à chacun, enfin suivant votre situation, bien sûr, puisque voilà, comme vous êtes nombreux à regarder, que ça ne risque pas de parler à tout le monde non plus. Peut-être que vous avez aussi, vous avez peut-être vécu un deuil ou des situations où vous êtes senti responsable, où vous avez endossé des responsabilités. Ou peut-être que vous voulez vous punir de quelque chose, vous punissez pour quelque chose qui ne s'est pas fait. Donc acceptez, alors sans jugement, je le précise bien, acceptez ces parts d'ombre sans vous juger, sans vous critiquer. C'est vraiment très très important que ces parts d'ombre, on en a tous, remontent à la surface pour pouvoir justement les mettre en lumière, nous libérer pour qu'on puisse avancer chacun sur notre chemin d'éveil, notre chemin personnel de développement, notre chemin spirituel. Prenez ce qui vous parle. C'est vraiment faire un travail sur soi. Personne ne peut vous guider, vous orienter si vous savez ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Les personnes peuvent vous aider à vous guider, les personnes peuvent vous aider à mieux vous comprendre, mais c'est à vous de faire le choix d'avancer ou pas, d'aller vers votre guérison personnelle, d'affronter vos parts d'ombre pour avancer ou rester tranquille chez vous à attendre que ça se passe et qu'il n'y a rien qui se passe et et voilà, c'est votre choix personnel d'avancer ou pas dans votre guérison, dans votre évolution d'être. Voilà, donc vous devez vous autoriser à vivre, à vous aimer, à vous ouvrir à votre lumière. Et faites la lumière sur cette part d'ombre et accueillez-la. Donc vous pouvez écrire ces mots, vous pouvez, si vous avez d'autres mots qui viennent pour votre pardon, notez-les, placez cette feuille sur votre cœur et envoyez-lui de l'amour. Dites-vous que vous l'accueillez, que vous l'acceptez, que vous reconnaissez qui vous êtes vraiment, au lieu de rester caché derrière des non, moi je suis pas comme ça, c'est pas vrai. C'est juste pas possible que je sois comme ça. Accueillez-les. Vous pouvez pas être dans le rejet de qui vous êtes, sinon vous ne pouvez pas vous accepter tel que vous êtes entièrement. Voilà. Soyez juste envers vous-même et compatissant. Ouvrez-vous peut-être aux autres aussi. Peut-être qu'il y a peut-être des moments où vous êtes vous vous comparez à d'autres personnes qui sont de votre entourage ou dans votre travail et vous dire lui ou elle y arrive, elle arrive à faire plein de choses, moi je stagne, je bouge pas, enfin j'arrive pas à faire ce que je veux ou elle tout lui réussit ou lui tout lui réussit et moi je me fais toujours taper sur les doigts ou voilà. Ça, c'est vraiment ne plus être dans ces énergies de comparaison. Ça peut être une part d'ombre aussi, d'être justement dans cette comparaison aux autres. Vous êtes comme vous êtes. La personne, elle vous reflète
Justement, la personne va vous refléter ce qu'il y a en vous également, que ce soit les bonnes ou les mauvaises choses, que vous êtes capable autant qu'elle de faire la même chose qu'elle, et ça va juste vous montrer que vous êtes dans ce côté négatif plutôt que dans ce côté positif euh, de la comparaison avec quelqu'un d'autre. Alors, y a-t-il autre chose? Alors voilà, tout ce qui est autocritique, jugement, ils vont, en fait, l'autocritique et le jugement, ils vont vous mettre face au manque de confiance en vous, ça va vous éloigner de vous-même et vous serez encore bien plus mal. Vous allez moins rayonner, moins vibrer. Plus on s'éloigne de soi-même, moins on vibre, bien sûr. Donc moi, je vous donne le conseil, c'est de faire cet petit exercice, de noter, de le mettre en lumière, c'est pardon, de vous ouvrir à la joie, à l'amour. Vivez pleinement l'instant présent. Vivez dans le ici et maintenant. Vivez-le pleinement. C'est-à-dire quand vous vivez des situations qui sont heureuses, joyeuses, eh ben, vivez-le intensément. Ressentez-le au fond de vous-même. C'est ça, c'est observer ce qu'il y a et vivez-le dans votre corps, dans votre âme. Et là, ça va vous nourrir. Ça va être une bonne nourriture. Et le fait aussi d'apporter de l'amour à soi, ça va attirer à vous des personnes qui vont être dans le même processus que vous, dans le même travail, à aller chercher l'amour de soi, va vous ouvrir. Vous allez rayonner cette énergie où vous allez attirer à vous les personnes qui seront comme vous. Donc si vous avez des énergies négatives ou que vous avez un comment dire, vous avez du mal à aller vers les autres ou vous avez du mal à être dans la joie, automatiquement, vous n'allez pas attirer des gens joyeux autour de vous, vous n'allez pas attirer, ou alors ils vont être autour de vous, mais ils vont pas faire attention à vous parce que vous ne serez pas dans leur vibration. Donc plus vous allez vous ouvrir à l'amour de vous-même, plus vous allez vous ouvrir à l'amour des autres et autour de vous, vous ouvrir également à l'amour de la vie. Vous savez que faire cette démarche, ce travail d'introspection, de travail sur soi, ça demande énormément de courage. Donc, je suis très fière des personnes qui vont entamer le processus de travail envers soi, parce que c'est pas simple, c'est pas facile, mais nécessaire à votre bien-être. Et ça demande énormément de courage. Donc, vous êtes vraiment déjà des êtres très courageux. Voilà. Vous avancez dans votre souveraineté, dans votre pouvoir personnel, votre force intérieure. Voilà. Je vais retourner la carte qui est juste en dessous. Donc, l'esprit libre. Très jolie carte. Alors, l'esprit libre, qu'est-ce que tu nous apportes? C'est la légèreté. C'est de danser avec les énergies, avec les mouvements de ce qui se passe. C'est de ne pas avoir d'attache en fait. Ça va être vraiment de vous laisser pousser, de vous laisser avancer par les énergies, l'air du moment, je dirais. De vous libérer des chaînes qui peuvent vous bloquer, qui va bloquer votre joie, qui va vous empêcher de rayonner l'amour, la joie, votre bien-être, voilà, votre créativité aussi, bien sûr. Voilà. C'est vraiment laissez-vous porter, laissez-vous voilà, porter par le vent, c'est ça. C'est mettez de la joie dans votre vie. Lâchez simplement et vivez l'instant présent.
Ouais, c'est ça. Vivez simplement, laissez-vous porter, acceptez de vivre dans la bienveillance, dans l'amour, d'être en accord avec vous-même et de rayonner qui vous êtes. C'est vraiment, voilà, on voit bien dans cette carte, elle se laisse, donc il y a les flammes en dessous, donc ça peut être les conflits, ça peut être les des peurs, ça peut être plein, voilà, ce qui se passe dans votre entourage. C'est que vous êtes bien enraciné quand même, vous êtes bien stable, mais vous vous laissez. Vous suivez le mouvement en fait sans vous observer, mais vous ne prenez pas ce qu'il y a de négatif. Vous avancez sereinement dans votre vie. Voilà pour cette carte. Pour la carte du zombie, alors ceux qui ont choisi la deuxième carte, la carte du zombie, donc c'est le contrôle. Donc là, ça va être lâcher le contrôle. Alors le contrôle que vous avez sur vous-même, le contrôle que vous pouvez avoir sur les autres, sur votre entourage. Alors peut-être que c'est aussi une question que vous êtes dur envers vous-même. Vous êtes intransigeant avec vous. Ça va être peut-être quelque chose où il va falloir apprendre à déléguer pour que vous puissiez prendre du temps pour vous. Voilà, à vous autoriser à déléguer des responsabilités, à vous autoriser à prendre du temps pour vous, à lâcher certaines contraintes et d'apprendre à faire confiance. Alors, en vous-même, mais surtout aux autres. Ça va être, voilà, le fait de lâcher certaines responsabilités, à partager, à partager votre travail à d'autres personnes. Ça demande de faire confiance aux personnes. Alors, vous savez, on est tous humains, donc on peut tous faire des erreurs. C'est aussi accepter les erreurs que font les autres et accepter les erreurs qu'on fait nous-mêmes. Voilà, c'est ça, c'est s'autoriser. Autorisez-vous à l'erreur et autorisez-vous au non-jugement. C'est pas la peine de vous en prendre à Pierre-Paul Jacques parce que il n'a pas fait le truc comme il fallait. C'est vraiment ok. Bon bah il l'a mal fait, c'est pas grave, je vais lui réexpliquer. Et puis il le refera. Je vais pas le faire à sa place parce que moi j'ai pris du temps pour moi. Vous voyez, c'est vraiment prenez soin de vous. Voilà, c'est ça, c'est prenez soin de vous. Alors, dans cette carte aussi du zombie, je sais pas si on voit bien, trop bien là. Euh, moi, je vois aussi que ça peut être, pour certaines personnes, quelqu'un qui est introverti, je crois que c'est comme ça hein, qu'on dit, euh, qui se cache en fait. Quelqu'un qui va pas trop se montrer aux autres, qui a peur de montrer qui il est, sa vraie personnalité. Donc il va montrer les aspects bah voilà, que les autres ont envie de voir de lui, mais il ne va pas dévoiler qui il est vraiment au fond de lui. Et du coup, bah, ça lui prend beaucoup d'énergie et ça vous éloigne de vous-même également. Parce que vous affirmez pas qui vous êtes. Peut-être que vous laissez paraître, voilà, c'est ça, vous allez laisser paraître ce que les autres veulent voir de vous. Et voilà, vous faites vos petits train-train de la vie. Vous êtes peut-être pas quelqu'un de très bavard, vous êtes peut-être pas à l'aise dans la foule, enfin dans une réunion, dans quelque chose où il y a du monde. Euh, dans les discussions, voilà, c'est peut-être que vous êtes quelqu'un qui aime être tranquille dans votre petit coin.
Vous aimez bien observer les gens, vous aimez bien voir les gens, mais il faut pas qu'on vienne trop vers vous, vous parler parce que voilà, vous n'êtes pas forcément à l'aise dans les discussions. Peut-être aussi, ça peut être des énergies d'être emprisonné dans des conditionnements, dans un mode de vie qui est pas le vôtre. Ou peut-être que vous êtes sous la coupe de quelqu'un, que vous n'osez pas vous affirmer. Peut-être, ouais, aussi d'aller de l'avant. Du coup, vous arrivez pas à aller de l'avant également, ou vous mettre en avant, c'est-à-dire voilà, prendre la parole devant tout le monde. Euh, que les regards se posent sur vous. Vous serez plutôt tendance à peut-être vous dire je suis là mais vous ne me voyez pas et c'est très bien pour moi. Voilà, moi j'étais comme ça aussi à un moment donné de ma vie. Vous avez peut-être aussi, pour certains d'entre vous, peur d'aller vers les autres. Alors, voilà, vous pouvez peut-être poser les questions de qu'est-ce que cette pardon veut vous dire? Comment vous la vivez au quotidien aussi? Qu'est-ce que vous devez comprendre et mettre en lumière? Pourquoi vous êtes bloqué dans cette... qu'est-ce qu'il y a au fond de vous qui vous bloque pour aller vers les autres? Est-ce qu'il y a eu une situation, il y a eu un événement qui vous a fait, qui vous, euh, qui vous bloque ou que vous avez vécu dans votre passé? Ça peut être, voilà, ça peut être plein de choses. Laissez fermer les yeux du coup et notez. Posez-vous des questions. Alors celles qui vous viennent à l'esprit aussi, hein, reprenez pas forcément les questions que je vous donne, reprenez les questions qui vous parlent. Prenez les questions qui vous viennent à l'esprit et laissez émerger ce qui vient et notez sur un papier. Et pareil, vous mettez votre papier sur le cœur et vous pouvez, voilà, avec une petite phrase, dire ok, j'accepte qui je suis, je me rends compte que oui, ça fait partie de moi, effectivement. Et, euh, et merci d'être là parce qu'il y a forcément un moment donné dans votre vie, ça vous a aidé, ça vous a peut-être sauvé la mise, comme on dit, la vie, ça vous a peut-être aidé à avancer à un moment donné. Bon, c'est peut-être plus le cas maintenant. Et voilà, ouvrez votre cœur et envoyez beaucoup d'amour à cette part d'ombre pour qu'elle puisse apporter son côté positif et plus ce côté négatif. Qu'elle puisse vous libérer de cette personnalité et vous réveiller à qui vous êtes en fait. Voilà. Donc la carte, hop, des mondes dans les mondes. Voilà. Alors, qu'est-ce que cette carte? C'est de vous ouvrir à vous-même. Donc forcément, lâcher le contrôle, lâcher prise. Le lâcher prise, c'est vraiment le fait de plus penser à des choses qui tournent en boucle dans notre tête, qui se passent dans nos vies, voilà, qu'on est tout le temps dessus, on lâche prise. On choisit ce qu'on veut et pouf, on n'en parle plus, on n'y réfléchit plus, on en parle, voilà, on y laisse derrière nous, on lâche prise. C'est ça. Alors c'est quelque chose de très facile à dire et à faire. Voilà, le lâcher prise est un travail de plusieurs vies, je pense, pour vivre vraiment dans le lâcher prise total surtout. Je pense que ça demande beaucoup de temps. Autorisez-vous à vivre qui vous êtes, vous affirmez. Alors peut-être qu'il y aura des prises de conscience envers vous-même. Peut-être qu'il faut penser à ouvrir votre cœur aux autres, c'est-à-dire aller vers les autres. Peut-être qu'il va y avoir des connexions qui vont se faire.
Vous allez peut-être prendre conscience d'aller de l'avant, de faire des choses pour vous dans la bienveillance. Vous ouvrir au monde des vivants, c'est-à-dire autour de vous tout ce qui est vivant, d'observer l'amour, la joie, la bienveillance, les interactions, tout ce qui se passe autour de vous, observez et regardez ce qui se passe autour de vous. Ça peut être en balade ça peut être la nature, ça peut être les animaux, ça peut être des enfants, ça peut être des personnes autour de vous, ça peut être dans votre lieu de travail, ça peut être à la maison, ça peut être vraiment, ouvrez-vous et soyez dans l'observation du monde qui vit autour de vous. Alors, il y a les bons, les mauvais côtés de la vie. Les gens qui se disputent, par exemple, ou des enfants qui rient qui s'amusent. Voilà, et observez simplement la vie qu'il y a autour de vous. Et autorisez-vous à vivre pleinement cette vie autour de vous. Voilà. Ouais, c'est ça. Vivez, ressentez la vie autour de vous. Voilà. C'est ça, c'est de vous ouvrir à la vie, c'est de vous ouvrir à vous-même et de vous autoriser à aimer, à vous aimer, c'est le principal. On commence toujours par soi, parce que comme ça on rayonne et on renvoie autour de nous l'amour la plus pure possible. Voilà. Bon, on va prendre la prochaine carte. Hop. Alors, la troisième carte, c'est la carte de la lampe. Voilà. Et c'est le souvenir qui a d'inscrit derrière. Alors là, c'est peut-être un... Là, c'est peut-être vous êtes peut-être trop attaché dans vos souvenirs, alors peut-être que vous avez perdu quelqu'un de cher qui vous manque. Ça peut être des situations, ça peut être un travail, ça peut être un lieu aussi. Vous avez déménagé à la campagne pour aller dans une ville, peut-être que le calme vous manque, peut-être que le lieu vous manque. Et vous avez beaucoup de nostalgie, de tristesse due à ces souvenirs. C'est quelque chose qui est rattaché à votre passé. Alors ça peut venir de votre enfance également, hein. Et ça vous empêche d'aller de l'avant en fait, c'est ça. Alors je sens qu'il y a aussi beaucoup de liens à couper au niveau de ce passé. Qui en fait il vous retient en arrière, ça retient en arrière, ça vous empêche d'avancer librement sur votre chemin personnel. Ouais, il y a des liens à couper. Alors ça peut être des liens qui sont en reliance avec une personne ou des situations ou des événements qui se sont passés. C'est vraiment quelque chose que vous avez vécu, qui vous retient, qui vous empêche d'avancer. Il y a beaucoup de tristesse aussi au fond, à l'intérieur de vous-même. Vous le montrez pas forcément, vous êtes peut-être bien, vous êtes peut-être une personne qui est joyeux ou joyeuse, voilà, mais qui montrait que vous êtes bien, mais si vous faites le point sur vous-même, au fond, il y a quelque chose qui va pas, il y a un manque, il y a de la mélancolie. Ouais, c'est vraiment le terme, c'est vraiment le mot, la mélancolie. Qu'il y a au fond de vous de la tristesse par rapport à ce souvenir, un ou plusieurs souvenirs, hein, ça peut être plusieurs souvenirs aussi qui vous empêchent. Ça peut être des choses qu'on vous a dites. Ça peut être des expériences, des mauvaises expériences que vous avez vécues aussi. Ouais, vous avez du mal à être heureux, à vous épanouir ou dans certains domaines de votre vie, hein. Il y a aussi de l'angoisse aussi, je ressens, ouais. Il y a aussi de l'angoisse. Donc là, pareil, même procédé.
qu'est-ce que cette part d'ombre a besoin d'exprimer peut-être? Posez-vous cette question. Qu'est-ce qu'il y a là derrière? Qu'est-ce que je dois lâcher? Qu'est-ce que je dois comprendre à travers les situations que vous avez vécues? Allez chercher les réponses en vous. Alors, soit vous fermez les yeux, vous pouvez faire style méditation, vous pouvez mettre de la musique, vous pouvez, voilà, hein, ça c'est valable pour les 3 cartes. Et d'aller chercher en vous ce qui a besoin de remonter pour pouvoir mettre en lumière. Et une fois que vous avez remonté, vous écrivez sur votre feuille les mots qui viennent, les phrases, les situations. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez, laissez sortir les émotions. Et mettez votre papier sur votre cœur et accueillez cette personne, cette part qui est de vous, qui est en vous, et apportez-lui beaucoup, beaucoup d'amour. Et elle vous apportera en retour vraiment les côtés positifs. Elle va vous aider vraiment à avancer, à aller de l'avant. Ouais. Accueillez et acceptez. Voilà. Alors la carte qui va avec la carte de la lampe, l'amour inconditionnel. Voilà. Alors, c'est vraiment des très belles cartes. Hein. Donc là, cet amour, c'est vraiment, voilà, hein, il y a tout est dit. Hein, ouvrez votre cœur, ouvrez-vous à l'amour de vous-même en priorité, à accepter qui vous êtes vraiment, à vibrer qui vous êtes dans toutes vos parties d'être, de votre être. Détachez les liens négatifs, énergétiques qui sont reliés à vos passés, à votre passé. Acceptez-les et ouvrez-vous à l'amour. Ouais. Ouvrez cette conscience d'amour à la vie. Ouais, à la vie, à la beauté, à la joie. C'est ce qui va vous aider à vous épanouir, à avancer sur votre chemin. Il faut vraiment que faites-vous confiance. Ouais, c'est ça. Faites-vous confiance. Alors, vous pouvez couper ces liens. Alors, vous tout seul si vous pouvez. Ou vous pouvez également vous faire aider si vous avez besoin d'aide d'un thérapeute ou d'une personne que vous connaissez qui peut couper ces liens. Voilà, n'hésitez pas à les couper. Vous pouvez vous faire aider par des personnes que vous connaissez ou des thérapeutes. Et lâchez tout ce passé qui vous apporte des énergies basses, qui vous rend triste. Acceptez et comprenez que vous avez besoin aussi d'avancer sur votre chemin, sur votre lumière, que vous êtes vivant, vous êtes là, donc vivez, profitez de la vie, vivez-la pleinement votre vie. Elle sera toujours la vie, elle est ce qu'on en fait, ce qu'on décide de faire, de ce qu'on décide de vivre. Donc ouvrez votre cœur et vivez votre vie comme vous le sentez. Voilà, c'est vraiment des petits exercices que je vous propose qui sont faciles, qui sont réalisables. Je reste disponible si vous avez besoin également d'un avis ou si vous avez besoin de quelque chose, si vous faites les exercices que vous ne comprenez pas, ou simplement me faire un échange, soit sur ma page YouTube, soit sur en commentaire pour me dire si ça vous parle également, si ces tirages vous aident à avancer sur votre chemin, s'il y a des choses que vous avez du mal à faire, que je puisse vous aider à vous orienter. Voilà, comme je suis aussi thérapeute, je peux vous aider également à faire ce travail d'introspection à soi. Moi, c'est ma médecine en tant que femme médecine, c'est vraiment d'aider les gens à aller chercher au fond d'eux leur lumière, leur âme, se reconnecter à leur âme, à eux-mêmes. Et moi, je travaille comme ça avec les oracles, avec les cartes. Je ne vais pas vous faire une divination de ce que vous allez faire dans le futur. Moi, je vais aller chercher ce qu'il y a en vous
Et puis, je vais vous accompagner, aller chercher ce potentiel en vous, ces peurs, ces doutes, ces schémas répétitifs, ça peut être, voilà, n'importe quoi, qui vous empêche d'avancer et que vous ne comprenez pas, et vous aider justement à les comprendre, à les accepter, à les voir, et voir ensemble aussi comment vous pouvez avancer plus sereinement sur votre chemin et les laisser partir, les libérer. Bon voilà, c'est comme ça que je travaille avec les oracles. Quand je fais une guidance avec les oracles, c'est vraiment un travail d'introspection, je vous accompagne, je vous guide à travers les cartes, à travers mes canalisations, à travers mon chamanisme aussi, à vous libérer et à mieux comprendre ce qui se passe en vous pour que vous puissiez avancer sereinement sur votre chemin. Je vais également je vais chercher une carte aussi à côté. Je vais prendre l'oracle du cœur à cœur. Voilà, celui-ci. Cœur et âme. Voilà. Le cœur et l'âme, on est en plein dedans, là, c'est pour ça. Voilà. Et je vais choisir une carte. Voilà. Je vais demander un message, une conclusion pour cette guérison, cette transformation que vous allez faire, pour vous aider sur votre chemin de vie, sur votre chemin en conscience de vous-même, pour votre développement personnel également. Et voilà, on va poser cette attention-là pour tirer, pour recevoir ce message des cartes de cœur à âme. Hop. Voici la carte. Hop. Voilà. Alors, tout est possible lorsque votre vision du cœur est en accord avec vos valeurs. Croyez en votre rêve, aimez-le, respirez-le et laissez-le emplir vos pensées. Mais vous devez aussi agir. Travaillez dans ce sens un petit peu chaque jour, jusqu'à ce qu'il devienne votre priorité. On rêve d'abord, mais on doit réaliser ses rêves ensuite. Vous réussirez si vous y travaillez activement. Alors ça, c'est vraiment un très très beau texte d'encouragement, de soutien pour votre guérison personnelle. Ouais. Ça va vous aider à aller à une plus belle version de vous-même, à vous aider vraiment dans cette évolution de vous-même. Voilà. Alors, je vous la remets, mais il faut, si vous voulez la lire avec vous-même. Voilà. Et n'hésitez pas à me laisser, voilà, à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu. Si vous avez besoin, laissez-moi un commentaire. Vous pouvez me laisser des commentaires en message privé puisque la vidéo sera sur YouTube, sur Facebook également. Qu'est-ce que je pouvais dire? Voilà. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube parce que je propose des méditations, des petits soins chamaniques, mais je ne les partage pas forcément sur ma chaîne Facebook. Donc voilà, c'est comme ça peut-être. Hop. C'est non. Du coup, voilà, si vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et me dire si ces tirages vous ont plu, si vous ont aidé, si vous voulez que j'en fasse plus régulièrement. Voilà. Là, c'était surtout parce qu'on rentrait dans une période avec la pleine lune et l'éclipse. C'est vrai, on nous demande beaucoup de travailler, de libérer des choses qui sont encore là pour qu'on puisse avancer sur notre chemin personnel et notre chemin d'éveil. Voilà. Donc, mes très belles âmes, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin.
Et prenez soin de vous, travaillez avec vous-même, allez reconnectez-vous à la belle personne, à la belle âme que vous êtes. Allez, ciao, bye!